Chers amis, l'actualité continue d'évoluer. L'actualité est en train d'évoluer à une vitesse d'éclair en République démocratique du Congo avec les derniers communiqués de la présidence angolaise qui annonce les prochaines négociations entre la RDC et les rebelles du M23. C'est la présidence de l'Angola qui a annoncé cette information-là. La RDC pourrait négocier avec les rebelles du M23. Voilà la grande information de ce soir. Voilà la grande information. C'est un rétropédalage. Les autorités congolaises ont-elles reculé pour mieux sauter ou ont-elles voulu prioriser la voie du dialogue pour sauver des vies des paisibles citoyens qui continuent d'être décimés dans le théâtre de la guerre d'agression rwandaise? C'est ça la grande nouvelle, chers amis. Et nous entrons dans un retournement spectaculaire de cette guerre d'agression. Depuis longtemps, les autorités congolaises ont dit non, on ne va pas dialoguer avec les rebelles du M23. C'était ça leur position. La RDC considère le M23 comme le patin du Rwanda. Et la RDC voulait plutôt négocier directement avec le Rwanda, étant instigateur de cette agression, pour trouver des solutions idoines. Et on est en train d'assister à un virement spectaculaire dans cette guerre d'agression. Les choses sont en train de changer à une vitesse, une vitesse d'éclair. On ne sait pas réellement qu'est-ce qui va arriver après ces négociations. On ne sait pas. Et est-ce qu'il y aura bel et bien une négociation? Puisqu'il y a une étape que la présidence angolaise a indiqué. D'abord, les délégations angolaises vont établir des contacts avec le M23, avec les rebelles au sein du M23. L'Angola va établir des contacts. Ensuite, il y aura maintenant des négociations entre les délégations rwandaises, du M23 et les délégations de la République démocratique du Congo. Les pourparlers vont se tenir en Angola, à Luanda. Un virement spectaculaire dans cette guerre d'agression. De quoi va-t-on parler? C'est aussi une question importante. C'est la question centrale, chers amis de RFI Congo. De quoi doit-on discuter au cours de ces échanges? C'est ça maintenant la question principale. Or, d'après les informations à notre portée, le M23 porte des revendications telles que celle de pouvoir intégrer
certaines institutions de la République démocratique du Congo, de contrôler certaines zones là-bas à l'est. La RDC sera-t-elle large jusqu'à faire des concessions? Il n'y aura pas risque de retourner de ce qu'on a vécu dans les temps du président, l'autre président là, quand les Rwandais sont venus, ils ont infiltré les institutions de la RDC. Où est-ce qu'on va assister à en quoi, chers amis de Réveil Congo? C'est ça. Négocier aujourd'hui avec les Rwandais, doit-on le considérer comme un aveu de faiblesse de la part de l'État congolais qui a dit non, je ne négocierai pas avec les Rwandais, avec le M23, ou une stratégie, une manœuvre salvatrice pour tout simplement épargner des vies humaines qui sont décimées dans ces théâtres de la guerre. Du jour au jour, les gens meurent. Chaque jour, les gens meurent. Chers amis de Réveil Congo, plusieurs questionnements, plusieurs interrogations taraudent mon esprit et votre esprit, je crois bien. Après cette annonce du président, de la présidence angolaise, vous savez, les évêques réunis au sein de la commission épiscopale nationale du Congo et les pasteurs, les révérends pasteurs de l'église du Christ au Congo, ECC, qui sont maintenant dans une démarche du pacte social pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Hier, ils sont allés voir João Lourenço, le président angolais. Ils ont échangé avec lui. À la fin, nous avons appris que les présidents Lourenço étaient partants à l'initiative des évêques. Ça n'a pas fait 24 heures. Le président Tshisekedi s'est rendu là-bas. Et le communiqué sort pour annoncer les négociations directes avec les rebelles du M23. L'idée des négociations, c'est aussi l'initiative, l'une des initiatives que portent les évêques de la Senko et de l'ECC dans la démarche du pacte social, du pacte de paix, du pacte social de paix en RDC. Depuis longtemps, effectivement, même la communauté internationale, même les conseils de sécurité de l'ONU ont recommandé des négociations, que les Congolais puissent s'asseoir entre eux pour négocier. Aujourd'hui, on peut considérer que la RDC est tombée dans les pièges de la communauté internationale qui depuis longtemps est restée dans l'omerta, dans le silence, et qui a voulu que la RDC soit coincée, poussée à négocier avec les M23. C'est la question que je vous pose aussi. C'est aussi une question que je vous pose. Comment doit-on circonscrire ces cadres ici des négociations directes avec les M23 alors qu'il est noir sur blanc prouvé que
c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Puisque c'est prouvé, puisque même au niveau de la communauté internationale, les gens en parlent, puisque les experts des Nations Unies ont démontré cela. Aujourd'hui, la RDC maintenant va négocier avec le M23 et avec le Rwanda, ça sera quoi? Puisque les experts des Nations Unies ont prouvé ça, ont démontré ça. Allez-y comprendre. Ils ont démontré ça. Je ne sais pas si dans cette histoire, ça sera pour la gloire de Kagame ou comment, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. La solution la plus idoine et pérenne, c'est que la RDC doit bâtir une armée forte, encore plus forte que celle que nous avons aujourd'hui. Une armée plus forte pour faire peur à tous ses voisins, afin qu'aucun pays ne vienne jouer avec ces minéraux. Ça, c'est la solution qui peut être pérennisée. On est en train de suivre le dossier de près. Parce que ça sera maintenant la question de comprendre les revendications du Rwanda. Si ce sont toujours les mêmes revendications là que nous connaissons, ça sera dangereux pour la RDC de se mettre autour d'une même table avec les rebelles qui ont tué ses enfants. À moins que les revendications soient actualisées, les revendications du M23 soient actualisées. Si ce ne sont que les mêmes revendications que nous connaissons, ça sera très dangereux pour la RDC. Et la RDC va tout simplement se diriger vers un mur. Nous déplorons en fait la stratégie de la communauté internationale qui depuis longtemps n'a pas voulu sanctionner le Rwanda au point de pousser la RDC à négocier avec les rebelles. Vous voyez ça? Je suis en train de m'interroger sur ce qui va arriver après. Les autorités congolaises disent que Kabila est derrière le M23. Donc, c'est-à-dire que comme Kabila est derrière le M23, lorsqu'on veut négocier avec le M23, c'est-à-dire qu'on veut aussi négocier indirectement avec Kabila. Je ne sais pas. Ou encore Kabila va faire parvenir va donner ses revendications au M23. Le M23 va venir les dire aux autorités congolaises. Je ne sais pas. En tout cas, je suis un peu perdu. Très perdu. Je suis perdu, je ne me retrouve plus. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe en fait. On a déjà dit qu'on ne négociera pas avec un du M23, mais après on change d'avis. Peut-être je pourrais encourager cette démarche dans une hypothèse où les choses se font pour sauver les vies des paisibles citoyens qui payent les prix de cette guerre inutilement alors qu'ils sont innocents. Ça, je peux me soutenir. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Essayez de nous laisser des commentaires, ce que vous en pensez, afin de pouvoir faire développer les débats. Merci.